Des personnes. Attends, il faut que je m'essuie un peu le front, moi. C'est un succès, votre salade, monsieur Demis. Un succès. Alors, Cuisiniers sans frontières est une idée de ma défunte épouse et moi, il y a 12 ans. Maintenant, ça fait 12 ans que nous existons. Alors, mon épouse Lucie Carrier, qui était une québécoise, est malheureusement décédée d'un cancer en 2006. La pauvreté est un état qui nous dérangeait beaucoup. On s'était promis qu'un jour on allait faire quelque chose de durable. Elle était du métier de la restauration et moi je suis chef cuisinier. Et bien ce qu'on a fait, on a créé le Cuisiniers sans frontières et on savait dès le départ que ce que nous voulons faire, c'était de sortir les gens de la pauvreté, mais d'une manière durable. Donc on ne veut pas nourrir les gens. Nous on donne la canne à pêche, c'est notre philosophie. On donne la canne à pêche, pas le poisson. Alors ce qu'on fait, l'idée qu'on avait dès le départ, c'était d'aller dans la rue, aller dans des quartiers pauvres, aller dans des pays pauvres, aller voir les gens les plus vulnérables, les plus démunis, leur donner une formation de cuisine pendant 3 mois, ils puissent faire un stage dans un hôtel ou un restaurant, et après cette formation-là, ils ont un métier qui est durable. Et jusqu'à date, on a sorti 250 familles de la rue, ici à Montréal, à Madagascar, au Bénin et en Haïti l'année passée. Combien de personnes s'activent dans ce concept? C'est essentiellement des bénévoles qui travaillent dans Cuisiniers sans frontières. On n'a aucun financement, ni du gouvernement du Québec, ni du gouvernement canadien, ni des Nations Unies, ni des pays où nous allons travailler. L'argent que nous avons, c'est l'argent que nous obtenons dans des événements comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a organisé une cabane à sucre. Sinon, on fait des soupers, bénéfices. On vend des t-shirts, on vend des tabliers, et bon an, mal an, on va chercher 35 000, 40 000 $, et avec cet argent qui est vraiment peu pour un organisme international, nous réussissons à payer le billet des avions, de payer des assurances pour nos bénévoles qui vont dans ces pays-là. On paye les gens qui suivent le cours, on leur donne $1 par jour pour qu'ils restent avec nous et qu'ils ne soient pas tentés d'aller travailler ailleurs pour faire des petits jobs. Donc, quand on commence toujours dans une classe de 17 et on finit avec 17. Personne ne nous abandonne. Et les gens travaillent, presque tous. Voilà, donc les gens qui s'activent, c'est essentiellement des bénévoles, des élèves, des professeurs ici, des professeurs à la retraite. Ça peut aussi être des personnes qui ont entendu parler de ce que nous faisons, qui appellent à notre bureau et se joignent à nous, soit pour donner des cours de français, pour donner des cours d'hygiène, pour s'occuper des enfants, des personnes que nous formons, pour voir s'ils mangent bien, s'ils sont bien traités. Alors, tout le monde est le bienvenu dans Cuisiniers sans frontières. Et évidemment, ce que nous faisons, nous savons bien faire, c'est d'enseigner la cuisine. Mais c'est assez ouvert pour tous les bénévoles. Alors, l'événement d'aujourd'hui rentre dans le cadre du financement. Donc l'événement d'aujourd'hui fait partie des événements que nous organisons annuellement, soit des soupers bénéfices, soit, comme je vous disais tout à l'heure, on vendait des t-shirts, des tabliers. Et aujourd'hui, on a organisé une cabane à sucre urbaine. Habituellement, les cabanes à sucre se font dans la forêt. Ici, on le fait à l'ITHQ, à l'Institut du tourisme et de l'hôtellerie du Québec. Et les profits de cet événement va financer nos écoles en Haïti, à Madagascar et au Bénin. Donc on joint l'utile à l'agréable. Maintenant je vais aller chanter parce qu'on m'attend pour chanter. Ça fait partie aussi du financement. Pas d'amour dans ce que tu fais. Tes plats finiront par brûler. Quand c'est noir c'est cuit. Quand c'est cuit c'est pas toujours noir. C'est la première leçon que tout cuisinier doit savoir. Quand c'est noir, c'est cuit. Quand c'est cuit, c'est pas toujours noir. C'est la première leçon que tout cuisinier doit savoir. Bien encourager Cuisiniers sans frontières. Ils viennent se sucrer le bec et ils rendent service à des gens qui sont à 10 000 km d'ici. Alors, monsieur
Monsieur Prou est un collègue à moi qui a été avec moi en Haïti l'année passée pour donner une formation en hygiène et sécurité dans un cours de cuisine que nous avons monté. Alors, nous avons eu 15 étudiants qui maintenant, la majorité travaille. La majorité travaille. En cuisine. Alors, c'est formidable. Pour nous, c'est une mission accomplie. C'était vraiment très, je dirais, enrichissant pour moi, voilà. Pour mon collègue. Comme pour moi. Voilà. C'est bien. Alors voilà, c'est c'est le devoir, c'est la mission qu'on se donne, aller à travers le monde comme ça. A la moderne.